c'est une belle coïncidence qui me permettra également de faire la transition entre la dimension de l'homme et ce qui nous réunit tous ici, la célébration de son premier ouvrage publié à l'Harmattan, Sénégal, mais qui sera donc dont les retentissements se feront entendre peut-être jusqu'à Paris et ailleurs, dans le monde entier. Et donc nous nous réjouissons de la qualité de sa production littéraire. Je parle en tant que littéraire. Et mon professeur a parlé en tant qu'historien, donc le regard de l'historien, mais là c'est le regard du littéraire. Et donc nous allons glisser en même temps dans les profondeurs de certaines sensibilités amicales, familiales et religieuses à la fois. Je me dois donc de reconnaître de prime abord les qualités de l'homme tout court, en tant que personne très cultivée. Donc la lecture de ce livre est une preuve que l'homme est cultivé. L'auteur a une culture généreuse au sens large du terme. Donc, il a fouillé son travail, il a documenté. L'auteur tire sa sève nourricière d'une histoire réelle, même si elle est peu connue. Je pense que l'histoire est peu connue par la jeunesse, mais c'est une histoire réelle. Et pour preuve, le professeur Gana Fall a déjà parlé de tout ce qui est en rapport avec cette histoire-là. Mais en réalité, le texte aborde en même temps d'autres questions sensibles, surtout dans la deuxième partie, notamment lorsque l'auteur remet au jour les conflits au sein des classes religieuses de l'époque et le parcours sociopolitique d'un guide religieux de Kër Bassine à Sébikotane. Il y a donc l'omniprésence de l'imago paternel, c'est-à-dire une certaine représentation du père. Donc le père ici n'est pas seulement un père, mais c'est le maître en même temps, sous la plume d'Abdoulaye Lo. Donc les détails du récit tirent leur force de la réalité vécue, le tout sous-tendu par une plume rigoureuse vis-à-vis de la langue de Molière. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Voilà ce qui rend complexe finalement la trame, en l'enrichissant en même temps de rebondissements. L'auteur touche ici une corde sensible du lecteur en explorant les liens familiaux qui intéressent tout être humain, mais le tragique de son histoire, véritablement, vient d'un basculement vers l'incontrôlable, l'inadmissible et l'irréversible, c'est-à-dire la peine de mort infligée à un jeune homme élégant, intelligent et plein d'enthousiasme à l'époque. Voilà donc tout le sens du titre qui frappe d'emblée son lecteur. A priori, le lecteur présume que cette tragédie poignante aurait pu causer une désagrégation familiale, mais non, à sa grande surprise, il découvre que c'est plutôt le silence radio des parents, des amis, des religieux. Tout à l'heure, vous avez parlé de silence de façon tacite. Donc ce silence alourdit la tristesse et renforce le registre pathétique du récit raconté par l'auteur lui-même, qui se sert des bribes de ses souvenirs d'adolescence, car il n'avait que 15 ans au moment de l'événement fatidique. Après tout, me diriez-vous, n'est-ce pas, que le lecteur veut être surpris, dépaysé, être emporté par l'histoire. Sans entrer dans le fond du livre, véritablement, je vais juste évoquer 2 points marquants du récit de M. Abdoulaye Lo et qui font que ce récit mérite d'être lu et relu plusieurs fois. Voyons donc la structure d'ensemble du récit. Il s'agit de prime abord d'un récit dramatique ou d'un psychodrame, comme le disait le préfacier, le professeur Mamadou Kandji, c'est-à-dire que l'auteur donne naissance à un véritable drame familial ici, en respectant les 3 étapes nécessaires. Il pose d'abord les enjeux du livre, il décrit le conflit
au cœur du livre, au cœur du récit, mais il raconte le point de non-retour dans cette histoire, avec une charge émotionnelle pour les protagonistes et le lecteur, et qui va les amener jusqu'à leur paroxysme. Le titre du livre se rapporte au dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, où c'est le condamné lui-même qui prend la décision de se raconter, de raconter lui-même ses déboires, ses désillusions, ses déceptions, dans l'attente du jour de son exécution. Mais ici, dans le cas précis du livre de l'eau, il s'agit d'un proche du protagoniste, en l'occurrence le frère, qui prend le témoin pour dire le désespoir contenu dans la peine de mort. Dans la préface de Victor Hugo, lui-même, il disait que son livre, c'était pour s'insurger. Il a écrit ce livre pour s'insurger contre la peine de mort.